Ce dimanche, nous fêtons un anniversaire un peu particulier. C'est la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Alors pourquoi dans toutes les paroisses du monde fêtons-nous cette basilique du Latran, ce monument de pierre? Eh bien c'est parce que cette basilique, c'est la cathédrale de l'évêque de Rome, c'est la cathédrale du pape. C'est le siège du successeur de Saint-Pierre, le prince des apôtres. Finalement, ce dimanche, nous fêtons la pierre de fondation de toute l'Église, pas seulement un bâtiment, pas seulement des pierres matérielles. Le pape François parlait de l'Église comme d'une pyramide renversée, où le pape, le sommet hiérarchique, soutient par en dessous toute l'Église. Comme une pierre de fondation, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est ainsi que le pape, qui est à Rome, garantit l'unité de l'Église, c'est ainsi qu'il garantit l'indéfectibilité de l'enseignement de l'Église. C'est un petit peu ce que nous fêtons ce dimanche. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Nos sanctuaires de pierre, nos églises de pierre, sont le signe de toute l'Église et aussi du sanctuaire du ciel. C'est aussi cela ce que Jésus veut nous faire comprendre dans l'évangile de ce dimanche. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Bien sûr, il ne parle pas du temple de Jérusalem, mais du sanctuaire de son corps qui ressuscitera le 3e jour, après sa mort. Son corps est le sanctuaire de sa divinité. Et puis le corps du Christ, c'est aussi toute l'Église dont nous sommes les membres, dont nous sommes les pierres vivantes. En fait, le sanctuaire, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu de la présence de Dieu. Alors bien sûr, le véritable sanctuaire, c'est le ciel, c'est lorsque nous verrons Dieu face à face. Mais dès la Genèse, dès le paradis terrestre, il y a ce premier sanctuaire où Dieu parle à Adam, il lui parle dans le jardin. Et ce jardin d'Éden, ce premier sanctuaire, représente le cœur de l'homme en parfaite amitié avec Dieu. Alors oui, l'accès du paradis terrestre a été perdu par le péché originel, mais par notre baptême, nous retrouvons cette communion avec Dieu. Et Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vient habiter au fond de notre cœur, au fond de notre âme. Oui, en état de grâce, notre âme, est le temple de l'Esprit Saint. Nous pouvons le prier, nous pouvons l'écouter en tout temps, en tout lieu. Et c'est Saint Paul qui nous le rappelle: ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors nos églises de pierre, elles sont le tabernacle de l'Eucharistie, du corps et du sang du Christ, avec son âme et sa divinité. Mais ces églises sont même, pour ainsi dire, le lieu le plus sacré de toute la création visible. Et on comprend mieux la réaction de Jésus face aux marchands du temple dans notre évangile. Faire du commerce dans la maison de Dieu, c'est inadmissible. Dieu premier servi. À l'Église, mais aussi avec mon corps, que je dois respecter, mon corps qui est appelé à la pureté, qui est appelé à se mettre à genoux pour prier Dieu. Le zèle de ta maison fera mon tourment. Alors comment est-ce que je me comporte dans une église? Est-ce que je me comporte comme en présence d'un roi, le roi des rois, en présence de Dieu, ou plutôt comme dans une salle de spectacle? Rien n'est trop beau pour Dieu. Alors comment est-ce que je peux contribuer à embellir une église? Ça pourrait être par le ménage, par un bouquet de fleurs, en participant à embellir la liturgie. Rien n'est trop beau pour Dieu. Tout dans une église, et en particulier la liturgie, devrait être déployé pour nous mettre en présence de Dieu. Pensez par exemple à sortir de l'église pour discuter, pensez à ce que l'on fait. Est-ce que je rentre dans une église comme dans un moulin, ou est-ce que je prends le soin de faire un authentique signe de croix avec l'eau bénite, de me mettre ainsi en présence de Dieu? Est-ce que je fais machinalement ma génuflexion? Voilà, est-ce que je pense aussi à ne pas passer devant une église sans m'y arrêter? 5 minutes, c'est pas grand-chose dans une journée. Et Jésus, présent dans l'Eucharistie au Saint-Sacrement, attend notre visite. Plus nos églises sont habitées, plus elles sont belles, et plus elles deviendront un témoignage. Et puis si nous venons davantage dans nos églises,
il y aura moins de vandalisme, moins de vols et plus d'églises ouvertes. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de prendre là tout de suite une bonne résolution, une résolution concrète pour une année, et puis pour prendre une bonne habitude, soit pour entretenir une église, soit pour avoir une attitude plus digne de la présence de Dieu dans cette église, ou alors simplement d'y venir prier plus régulièrement. Que Dieu achève en nous ce qu'il a commencé.